Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur avec l'église ADD de Niort. C'est vrai qu'il est bon de se retrouver dans sa présence, de se retrouver entre frères et sœurs, même si c'est par le biais d'une webcam. Eh bien, on est là ensemble dans la communion avec Dieu, dans la louange, dans le message qui va nous être apporté. Nous avons cette communion avec lui. Alors sans plus attendre, nous allons remettre ces instants dans les mains du Seigneur. Alors Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour tout ce que tu nous apportes au quotidien, parce que c'est vrai que nous ne manquons de rien. Ce matin, nous voulons nous mettre à ta disposition. Merci de disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Merci de disposer nos cœurs à être en communion avec toi, dans la louange, de pouvoir t'exprimer toute notre reconnaissance pour tout ce que tu fais dans notre vie, pour tous les projets que tu as pour nous, pour tout ce que tu as déjà prévu par avance qui se réalise afin de nous accorder ta faveur. Merci pour tant d'amour et tant de bénédictions. Sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons laisser la place au premier chant. Sentez-vous libre de louer de tout votre cœur chez vous et que la grâce soit avec vous. Alléluia! Alléluia! Dieu est bon! Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas
qu'il est vrai que tu es un Dieu bon, Seigneur, un Dieu sur lequel nous pouvons compter chaque jour, Seigneur. Tu nous conduis chaque jour dans les bons comme dans les mauvais moments, Seigneur. Tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer, Seigneur, dans les moments de détresse. Tu es la personne, Seigneur, auprès de qui nous voulons nous confier, Seigneur, dans les moments de joie, pour te remercier pour ce que tu fais chaque jour dans notre vie. Alors il est vrai ce matin, Seigneur, que je veux, Seigneur, te remercier, te faire part de toute ma reconnaissance pour ce que tu fais chaque jour, Seigneur, pour moi, Seigneur, pour mes frères et sœurs, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ton amour, ta fidélité, tes bontés, Seigneur, qui sont infinies, mon Dieu. Merci, parce que quoi qu'il arrive, tu nous fais grâce, tu nous pardonnes, Seigneur. Oh, mon Dieu, sois béni, sois élevé pour ce que tu fais chaque jour, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour toutes choses. Merci pour ce temps, ce matin, que tu nous permets d'avoir, Seigneur, à pouvoir te louer, te prier, te remercier, Seigneur. Merci pour la semaine que tu nous as permis de passer et à celle que tu vas encore mettre devant nous, Seigneur. Oh, sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, non, je ne pourrais pas l'exprimer. Ah, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Oui, nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Nos esprits
Merci Seigneur, merci mon Dieu pour ces bons moments. C'est vrai que nous savons que tu es là pour nous, tu entends notre cœur en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et nous savons que ce matin, tu as entendu nos cœurs, tu as entendu nos besoins, nos désirs et tu souhaites notre bonheur. Et je suis sûr que tu as déjà tout mis par avance devant nous afin que nous puissions marcher selon ta voie. Nous allons maintenant laisser la place à la parole avec un invité. Nous avons Jérémy Poulet ce matin qui va nous apporter la parole de Dieu. Soyez bénis frères et sœurs. Voilà, j'aimerais à travers ce message vous encourager. Je sais que nous vivons une période qui est trouble et nous aimerions que les choses soient autrement. Nous aimerions pouvoir être ensemble dans la même pièce. Nous aimerions pouvoir vivre l'Église comme nous la connaissons, comme nous l'aimons, c'est-à-dire ensemble physiquement. Et j'aimerais ce matin, à travers ce message, vous apporter un encouragement, également un enseignement sur le fait d'être ensemble. Je crois que dans cette période extrêmement troublée, marquée par les difficultés que nous connaissons, nous devons être ensemble. Non, je ne suis pas fou, je ne parle pas d'être ensemble physiquement dans la même pièce, je parle d'être ensemble dans l'unité. Être ensemble ne se limite pas à être présent dans une pièce. Et je parle vraiment d'être unis ensemble, de vivre une dimension de l'unité telle que Dieu la pense, telle que Dieu l'imagine. Il y a en effet une bénédiction à se tenir ensemble, une bénédiction à être tous unis d'un commun accord. On le voit dans la Bible, il y a des bénédictions réservées, il y a des choses que Dieu fait quand les gens sont unis. Et si aujourd'hui nous ne pouvons pas être physiquement dans la même pièce, nous pouvons plus que jamais et nous devons plus que jamais être unis ensemble. Quelques exemples de la bénédiction que Dieu envoie sur ses enfants quand ils se tiennent ensemble dans l'unité. Je pense à cet exemple, par exemple, quand Jésus va dire à ses disciples « Allez à Jérusalem et attendez là que la promesse s'accomplisse pour vous. Je vais envoyer le Saint-Esprit sur vous, une puissance qui va survenir sur vous. » Et puis on voit au début du livre des Actes que les disciples vont se tenir ensemble. Alors ils ont le privilège de pouvoir être ensemble physiquement, mais la Bible précise, vous pourrez lire ça dans le premier livre des Actes, qu'ils étaient unis d'un commun accord. En fait, leur unité est passée par le fait qu'ils étaient unis d'un commun accord. Ils se sont mis d'accord pour vivre et pour attendre ensemble le secours, la promesse, l'accomplissement de ce que Dieu devait faire. Et parce qu'ils se sont tenus ensemble, parce qu'ils étaient d'un commun accord, alors Dieu a pu envoyer sur eux sa puissance. On voit que le fait de choisir de se tenir ensemble, d'être unis, déclenche quelque chose, une bénédiction, une puissance qui vient d'en haut. Alors j'aimerais que ce matin, à travers les différents outils qui sont les nôtres, que ce soit l'écran ici pour moi qui suis tout seul, qui n'est personne en face de moi, que ce soit toi qui es peut-être dans ton salon, dans ta chambre à coucher, dans ta cuisine, je ne sais pas où tu es, mais je prie que nous soyons ensemble. D'autres exemples pour tenter de vous convaincre de la bénédiction de se tenir ensemble. Je repense par exemple à Josué, Aaron, Moïse et Hur. Josué est en bas dans la vallée, c'est-à-dire qu'il n'est pas avec Moïse, Aaron et Hur. Les trois, là, Moïse, Aaron et Hur, ils sont entre guillemets confinés dans la montagne, ils sont occupés de prier, ils ne peuvent pas descendre se battre, ils ne sont pas en bas là où se passe l'action, mais on voit que parce qu'ils sont unis, parce qu'ils se sont unis ensemble, ils se sont battus pour un même but. Moïse priait, Aaron et Hur soutenaient les bras de Moïse, alors Josué avait la victoire. Et sans cette unité, Josué, avec toute l'armée, se serait fait décimer parce que l'ennemi était plus fort qu'eux, plus équipé qu'eux, plus puissant qu'eux. On voit qu'il y a une bénédiction à s'unir, à vivre l'unité dans des temps troubles. C'est là que Dieu envoie sa faveur. Autre exemple encore, on sait que quand les gens montaient au temple, ils chantaient un cantique que l'on trouve dans le livre des psaumes, c'est le psaume 133, « Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères », et je me permets de rajouter « pour des sœurs », de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Mes amis, je crois que Dieu connaît notre contexte en ce moment. Je l'ai dit déjà, je sais que Dieu sait ce qui se passe. Je sais que Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe. Je sais que Dieu n'est pas dépassé par ce qui se passe. Et je sais également une chose, c'est que si nous n'avons pas la possibilité de monter ensemble au temple, nous sommes son temple. Et quand on se tient ensemble, c'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Je prie que ce message que je vous porte ce matin ne soit pas juste un message de plus, ne soit pas juste une prédication pour passer le temps un dimanche ou un autre jour de la semaine si vous regardez ce culte en replay. Je prie que nous fassions ce choix de nous tenir ensemble, de se dire « Ok, les circonstances sont ce qu'elles sont, mais je veux entrer pleinement dans ce que Dieu a
pour moi, dans ce que Dieu a pour chacun d'entre nous, a pour l'Église dans cette saison trouble, dans cette saison particulière. Parce que je crois que c'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction. La vie pour l'éternité et pour la bénédiction. Alors j'aimerais ce matin, à travers un passage du livre de Daniel, nous encourager les uns les autres à vivre l'unité, à vivre cette pensée de on peut être ensemble, et même si on n'est pas ensemble physiquement, mais de comprendre les mécanismes de bénédiction que Dieu opère dans l'unité. J'ai écrit ceci, je crois que dans un monde troublé, dans un monde où l'individualisme n'a jamais été aussi fort, nous avons plus que jamais besoin d'être ensemble pour vivre le miracle. Les temps que nous vivons, on le sait, il y a quelques mois en arrière, on a vu des gens se ruer dans les magasins pour acheter de la farine et du papier toilette. Et on voit tout l'individualisme qu'un temps troublé peut procurer. Je prie que l'Église livre un autre témoignage. Et à travers ce livre de Daniel, on voit que l'unité, que le fait de dire « Ok, on ne va pas vivre juste pour nous, on ne va pas faire passer nos intérêts personnels avant les autres », on voit que Dieu bénit et que Dieu opère quelque chose de formidable. Et pour ça, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble l'histoire de 3 jeunes garçons dans le livre de Daniel au chapitre 3. Et je lis à partir du verset 14. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre dans Daniel chapitre 3 à partir du verset 14. Je lis pour vous. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. » J'arrête là pour un instant cette lecture, et le titre du message que je vous porte, c'est « Quand l'épreuve devient source de bénédiction ». Quelques mots du contexte pour comprendre de quoi il s'agit et qui sont ces personnages, Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sont 3 jeunes hommes qui ont été déportés avec tout un peuple. Ils ont été déportés de Jérusalem à Babylone. Et à Babylone, il y a un roi, Nebuchadnezzar, qui a décidé de changer leur identité. Il les veut pour lui, et il veut les transformer. Il veut les faire penser comme lui pense. Il veut les faire adorer la personne qu'il est. C'est le culte de la personnalité. Et ces 3 jeunes garçons qui sont juifs d'origine, qui aiment Dieu, qui veulent adorer Dieu, qui veulent vivre leur foi simplement, sont comme privés, en tout cas empêchés de le faire. Il y a une loi qui les interdit de vivre l'Église, si vous me permettez l'expression, comme ils aimeraient la vivre. Et ils se retrouvent comme ça, obligés d'entrer dans une façon de penser, dans une façon de faire qui n'est pas la leur. Et ils sont troublés par tout ça. Et ils font des choix, vous pourrez lire ça dans les premiers chapitres du livre de Daniel. Ils vont faire des choix. C'est le choix de ne pas se souiller avec les mets du roi. Ils vont faire le choix de se tenir à distance. Ils vont se priver de nourriture, ils vont vivre un temps particulier parce qu'ils ne veulent pas se souiller. Ils veulent vivre une dimension pure dans leur foi et ils ne veulent pas entrer dans la mentalité, dans la façon de penser du royaume de Babylone. Et on voit que Dieu va leur accorder une pleine faveur. Et ce qui est magnifique, c'est que quand on lit ce passage, donc nous, on lit Shadrach, Meshach et Abednego, mais en fait, ce n'est pas leur vrai prénom. Leur vrai prénom, c'est Azaria, Michaël et Anania, je vais y arriver. Et en fait, ce sont 3 prénoms qui sont juifs et on leur change de prénom. Et quand on change de prénom dans la Bible, c'est toujours une façon de marquer un changement d'identité. On veut te faire changer qui tu es. Et ces 3 jeunes garçons, tu peux les appeler Shadrach, Meshach et Abednego, ils savent qui ils sont, ils savent à qui ils appartiennent, et c'est magnifique de voir à quel point, même si leurs repères sont balayés, même si les choses ne sont pas comme d'habitude, ils vont se tenir ensemble. Et la première pensée que j'aimerais développer, qui est tirée de ce passage, qui est une source d'encouragement et d'enseignement pour nous, c'est que notre contexte doit nous amener à l'unité. Le contexte pour eux était pourri, il était dangereux, c'était pas ce qu'ils avaient espéré, c'est pas ce qu'ils aimaient, mais ils sont restés unis.
pas juste physiquement ensemble, mais unis dans leur façon de penser, dans leur façon de vivre leur foi et dans leur façon de croire. Shadrach, Meshach et Abednego savent qui ils sont. Ils savent à quel Dieu ils appartiennent. Ils savent à quel peuple ils appartiennent. Ils savent à quel peuple ils sont, à quel peuple ils sont attachés. Ils sont membres du peuple de Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est toutes les fois où on lit dans le livre de Daniel qu'il est question de Shadrach, Meshach et Abednego, il n'est jamais question de Shadrach seul. Il n'est jamais question de Abednego seul. Non, à chaque fois, on lit Shadrach, Meshach et Abednego. À chaque fois, quand on parle de eux, on parle des trois en même temps. À aucun moment, vous pourrez le vérifier en lisant le livre de Daniel, à aucun moment, et il est question de « je ». C'est toujours « nous ». Et dans le passage que l'on vient de lire, si vous le reprenez attentivement, vous verrez qu'à chaque fois, ils disent « nous »,« notre Dieu ». Nous ne te répondrons pas là-dessus. C'est toujours « nous ». Parce qu'ils ont compris quelque chose, « nous » doit toujours être plus grand que « je ». Parce que l'Église, le corps de Christ, nous ne devons jamais être plus petit que je. Si je veux prendre le dessus, si c'est je qui compte, si c'est ma vie qui compte, si c'est mon appel qui compte, si c'est mes croyances, si c'est je, on est foutu. Ces trois jeunes gars nous disent que le nous est toujours plus important que le je. Dans notre génération, dès qu'il y a un souci, je l'ai dit, on a tendance à s'isoler et à ce que le je reprenne le dessus. Et dans cette période particulière que nous vivons, je prie, ma prière, c'est que chacun d'entre nous comprenne que si c'est je qui compte, s'il n'y a pas de solidarité, si on ne se porte pas secours, si on ne s'aide pas, si on n'est pas ensemble, unis dans un même esprit, d'un même accord, alors l'Église est en danger. Mais je crois de tout mon cœur que lorsque nous prenons cet enseignement, que nous recevons cette pensée, si nous cultivons le nous, l'Église, nous, ensemble, alors d'un commun accord, Dieu va opérer quelque chose de puissant et de magnifique. J'ai écrit ceci, l'épreuve est une source de bénédiction dès qu'elle renforce les liens qui nous unissent. Tu n'es pas seul parce que nous sommes ensemble. Mes chers amis, j'ai découvert en étudiant dans l'Ancien Testament, en fait, toutes les fois où il est question d'être unis, toutes les fois où il est question d'être ensemble, toutes les fois où on parle d'unité, le mot hébreu qui est utilisé, c'est le mot shaber. Et le mot shaber signifie uni, camarade, compagnon, travailler et adorateur. J'ai été particulièrement surpris de découvrir qu'il y a un rapport étroit entre le fait d'être uni, compagnon, ça je peux le comprendre, mais avec le fait de travailler et d'être adorateur. Je crois, mes amis, que l'unité se travaille et qu'elle se travaille dans une dimension qui nous amène à l'adoration. Quand je prends conscience que ce n'est pas moi tout seul avec Dieu, mais qu'on est ensemble et que ce matin, à travers notre temps de louange, on est ensemble, même si on n'est pas physiquement ensemble, mais on est ensemble dans un même esprit, alors il se passe quelque chose. Alors la bénédiction de Dieu descend et on vit quelque chose qui est plus qu'un simple moment de chant ou un simple moment de prédication. Nous devrions, et j'aimerais vous encourager à ça, dans cette période troublée, nous devrions nous engager les uns envers les autres. Et je m'adresse à vous en tant qu'Église, j'aimerais vous challenger, j'aimerais vous défier. Vous vous connaissez les uns et les autres, j'aimerais vous encourager à vous appeler les uns les autres, j'aimerais vous encourager à vous écrire un message les uns les autres, à prendre des nouvelles les uns des autres, à peut-être vous poser la question, comment puis-je te venir en aide dans cette période qui est troublée? Et à le faire de manière spontanée, à dire je vais entrer dans ce travail, je ne vais pas attendre que quelqu'un le fasse, mais je veux moi-même y aller, parce que nous devons nous tenir ensemble et veiller les uns sur les autres. Deuxième pensée que l'on trouve dans ce contexte qui est une source d'enseignement et d'encouragement, notre contexte ne doit pas changer notre foi. Trop de fois, j'ai pu observer ça, quand les temps deviennent difficiles, les gens ont tendance à brader, à solder leur foi, ont tendance à faire toutes sortes de compromis, à revoir tous leurs standards à la baisse parce qu'il y a une épreuve. Alors du coup, c'est comme si Dieu n'était plus tout puissant, Dieu n'était plus omniprésent, Dieu était comme dépassé. Alors on solde et on brade notre foi. J'ai écrit ceci, « Si ma foi est la manifestation de ma confiance en Dieu, elle n'a aucune raison de changer puisqu'il n'y a chez Dieu aucun changement ni ombre de variation. » Ces trois gars ont été extrêmement clairs. Ils ont dit ceci, « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi, sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Que l'on soit bien clair, il n'y a pas chez eux de folie ou de déni.
La fournaise est là, le roi est décadent, c'est un fou furieux, il a le droit de vie ou de mort sur eux. Donc ce n'est pas du déni par rapport à la situation. Ils sont extrêmement conscients et ils ne cherchent même pas à remettre en cause la sentence, le jugement, les conditions. Ils ne le remettent absolument pas en cause. Roi, tu penses ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, mais nous ne servirons pas tes dieux. Mais nous resterons unis. Mais ce qui arrive ne viendra pas exploser notre foi, ne viendra pas perturber, atomiser ce que nous croyons et l'unité que nous avons. En fait, je crois qu'ils sont capables de dire ces choses, ils sont capables de vivre ces circonstances-là, extrêmement éprouvantes, dangereuses, meurtrières potentiellement, parce que leur foi est décuplée par leur unité. Je trouve ça magnifique de voir qu'on peut faire face à toutes sortes d'épreuves en gardant cette unité et que notre foi va grandir quand on sait que les autres sont avec nous. Quand on sait qu'on n'est pas seul, il y a une dimension de foi qui est plus grande. Je suis sur Bordeaux, président d'honneur d'un club, d'une association de motards chrétiens qui s'appelle Motomentum. Et notre président, cet été, a eu un souci de santé. Et en quelques jours, il aurait dû mourir. C'était juste un moment terrible. Il nous l'a partagé, il l'a partagé au groupe. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est unis dans la prière. On ne pouvait pas être physiquement avec lui à l'hôpital. On ne pouvait pas être ensemble physiquement, mais on a fait le choix d'être tous ensemble d'un commun accord. Et on a prié pour lui. On s'est accroché à lui. On a pris le sujet avec lui. Et puis on l'a encouragé, envoyé des messages, etc. etc. On l'a porté lui et sa famille. Et voici ce qu'il m'a partagé il y a quelque temps. On avait une discussion ensemble. Il m'a dit, en fait, à aucun moment, j'ai eu l'idée ou l'envie de baisser les bras. Vos prières, vos messages d'encouragement, votre force m'a porté. J'avais pleinement conscience que je pouvais mourir, mais j'avais aussi pleinement conscience que je pouvais vivre, que Dieu était plus grand que tous les diagnostics. Humainement, j'étais condamné, mais spirituellement, j'étais plus vivant que jamais. Merci les amis, on roule ensemble, on se bat ensemble, on gagne ensemble. Mes amis, voilà ce que je crois. Quand l'Église se rassemble dans l'unité pour prier, pour adorer, le destructeur ne peut plus rien contre elle. L'ami dont je vous parle aurait pu décéder. Clairement, je ne dis pas que c'est parce qu'on s'est tous unis en prière qu'il n'est pas décédé. Je crois que Dieu a posé sa main et puis c'est glorieux et c'est magnifique. Mais même s'il était décédé, il serait décédé debout dans la foi. Il serait décédé spirituellement vivant. Pas de peur, panique, pas de « oh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» Un homme qui se sait accompagner, porter, encourager. Tu n'es pas seul parce que nous sommes ensemble. Voyez-vous, je crois que la beauté de l'Église, quand on comprend pourquoi il faut vivre l'unité, c'est parce qu'il y a dans l'autre le petit peu de foi qui te manque face à ton défi. Et tu portes en toi le petit peu de foi qui manque à l'autre pour réussir à traverser et passer à travers la saison qui est difficile et de passer à travers l'épreuve et de passer à travers ces temps qui peuvent être compliqués. Et dans l'époque que nous vivons, dans la période que nous vivons, je crois de tout mon cœur qu'il y a en toi la foi nécessaire pour l'autre et dans l'autre la foi nécessaire pour toi. C'est pour ça que nous devons nous unir et ne pas solder ou brader nos convictions. J'aimerais poursuivre cette lecture dans Daniel 3, à partir du verset 19, parce que la suite est tout aussi glorieuse, et je vous emmène avec moi. Sur quoi Nebuchadnezzar, donc au verset 19, fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, au cas où on n'ait pas compris, Dieu insiste vraiment et il nous amène à considérer que les gars sont présents ensemble, unis jusqu'au bout, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, il se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha, il prit la parole et il dit ceci,
Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Vous voyez, petite nuance, serviteurs du Dieu suprême. Avant, c'était juste Shadrach, Meshach et Abednego. Serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera en mal du Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et j'aimerais à travers l'écran vous entendre dire un grand Amen. Allez-y, dites-moi un grand Amen. Troisième et dernière pensée rattachée à ce passage, notre contexte doit nous permettre de manifester la gloire de Dieu. Non, je ne suis pas fou, je sais dans quel temps nous sommes, je sais comment nous sommes supposés vivre là en ce moment, mais je crois que notre contexte doit nous amener à manifester la gloire de Dieu. Même si ça peut paraître compliqué, il y a dans chaque saison d'épreuve l'opportunité non seulement de voir Dieu dans notre situation, mais également de rendre gloire à Dieu dans notre situation. Ce sont deux choses différentes, mais qui se complètent et qui vont ensemble pour moi, clairement. C'est pas l'un ou l'autre, c'est forcément les deux. Je peux glorifier Dieu et je peux voir la main de Dieu glorieuse dans ma vie. Shadrach, Meshach et Abednego m'impressionnent parce qu'ils ne bronchent pas. Au moment où on les attache, mes amis quand même, essayons de quelques instants de nous mettre dans leur situation, d'aller avec eux vivre le moment. On leur présente une fournaise, déjà une fournaise de base, c'est de la folie, mais elle est chauffée 7 fois plus fort. Les gardes vont juste brûler en les amenant à cette fournaise. Pouvez-vous juste imaginer un instant? Si ça avait été nous, comment aurions-nous réagi? Moi, je me dis à un moment, peut-être si j'avais été Shadrach, Meshach ou Abednego, je me serais dit, attendez les gars, doucement, moi, j'ai pas décidé ça, je suis pas d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut pas faire autrement? Il y a peut-être un plan B. Au roi, attends, parce que c'est Shadrach qui parle, mais moi, Abednego, je suis prêt à vivre autre chose. Absolument pas. Les gars restent unis, ensemble, même quand ça chauffe. Ils voient ce qu'ils voient, ils vivent quelque chose qui est extrêmement intense. Mais pour eux, en fait, quelle que soit l'issue, Dieu est glorifié et Dieu les délivre. Et c'est là que j'aimerais que l'on puisse être éveillé, qu'on puisse être éveillé à ces choses. Imaginons que ces 3 jeunes gars soient morts dans la fournaise. Comment aurait-on parlé d'eux? En fait, on aurait dit « Waouh! Quelle foi! Ils sont allés jusqu'au bout! Quel modèle de consécration! En fait, leur mort aurait manifesté qu'ils étaient pleinement attachés à Dieu, qu'ils n'avaient pas bradé leur foi et ils seraient morts en martyrs. Et Dieu les aurait ainsi délivrés de la main de Nebuchadnezzar, parce que ces gars-là seraient partis dans la gloire, rejoindre les prophètes qui les ont précédés, etc., etc. Et en fait, ils en ont pleinement conscience. C'est que, roi, tu peux rien faire contre nous. Même si tu nous tues, en fait, on sera libéré de toi et on retrouve notre Dieu. On part dans la gloire. Ils ont cette certitude que Dieu ne les laissera pas tomber, même dans cette épreuve qui peut les conduire jusqu'à la mort. Dieu est intervenu de manière glorieuse. Et puis, l'histoire est totalement différente. Mais je crois en fait ceci, j'ai écrit ça, quand nous traversons l'épreuve, même si humainement les choses tournent mal, nous manifestons la gloire de Dieu par notre confiance en lui et par notre unité. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que ces 3 gars nous parlent de ce qu'est l'Église, de ce qu'elle est supposée être. C'est que quoi qu'il arrive, on est ensemble. On gagne ensemble, on meurt ensemble, on est glorifié ensemble. En fait, ça marche parce qu'on est ensemble. On le vit puissamment parce qu'on est ensemble. Dans le texte que l'on a lu, il y a ce passage qui est magnifique où le roi Nebuchadnezzar va faire un constat. En fait, il dit, on a jeté 3 gars, et puis en fait, il y en a 4 dedans, et le 4e ressemble à un fils des dieux. Et permettez-moi de croire,
et si vous n'êtes pas d'accord, je peux souffrir de ça, il n'y a aucun souci. Je ne crois pas que c'est la figure d'un fils des dieux, je crois que c'est la figure du Fils de Dieu. Et voyez-vous, j'ai écrit ça et j'aimerais que ça puisse être déposé sur ton cœur ce matin à travers ce message, c'est que Dieu honore de sa présence ceux qui sont unis en son nom pour glorifier son nom, même quand les circonstances leur sont défavorables. La présence du Fils de Dieu, la présence de l'ange de l'Éternel dans la fournaise atteste, s'il en était besoin, que Dieu est fidèle jusque dans le feu. Dieu est fidèle jusqu'au bout. Dieu est fidèle jusque dans l'épreuve la plus grande. Dieu ne se défile pas. Dieu n'est pas absent des circonstances. Et en ce moment, Dieu n'est pas absent de nos circonstances. Dieu n'est pas absent de ta maison. Dieu n'est pas absent de ton appartement. Dieu n'est pas absent de ton entreprise. Dieu n'est pas absent de rien de ce qui fait ta vie. Dieu n'est pas absent de ta famille. Il ne s'est pas retiré parce que tu es confiné. Il n'est pas parti se confiner sans nous. Dieu est avec nous jusqu'au bout, jusque dans la fournaise. Et Dieu, dans la fournaise, fait quelque chose qui est extraordinaire, qui est glorieux. Quand on lit le passage, donc à la fois il y a un paradoxe fou, c'est que les gardes qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego, eux, ont brûlé vifs directement, et Shadrach, Meshach et Abednego, même leurs habits, même leurs cheveux n'ont pas brûlé, ne sentaient pas le brûler. Toi, tu fais un barbecue pendant 3 jours, on te dit que tu as fait un barbecue parce que tu sens le barbecue. Eux, c'est une fournaise, ils ne sentent même pas le chaud, ils ne sentent même pas le brûler. Par contre, quelque chose a brûlé les concernant. Ce qui a brûlé concernant Shadrach, Meshach et Abednego, ce sont leurs liens. Et voyez-vous, les liens, c'est ce que Nebuchadnezzar avait fait mettre autour d'eux, c'est ce que l'ennemi, c'est ce que les circonstances, c'est ce que l'époque avait mis autour d'eux. Et j'ai écrit ceci, l'épreuve n'est pas destinée à te consumer, mais simplement à faire brûler les liens avec lesquels l'ennemi croyait te tenir afin de manifester la grandeur de Dieu. Mes amis, j'aimerais vous amener à considérer que dans l'épreuve, les seules choses qui doivent brûler, ce sont les liens, ce sont les choses qui ont été mises autour de nous et qui nous empêchent de glorifier Dieu. Mais je crois de tout mon cœur, et je le redis, dans la fournaise, Dieu est avec nous, il ne nous lâche pas, et s'il permet que quelque chose brûle, ce seront simplement les choses négatives, simplement nos différents liens, parce qu'on se tient ensemble, on le vit dans la foi, on le vit dans l'unité, alors Dieu ne nous laisse pas seuls. Je crois également ceci, et c'est quelque chose que l'on doit comprendre dans cette heure particulière que nous vivons, et qui est un parallèle avec ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont vécu, c'est que Dieu n'a pas épargné la fournaise à ses serviteurs. Dieu les a épargnés dans la fournaise. Et voyez-vous, Dieu ne nous épargne pas la fournaise. Nous ne sommes pas un peuple qui vit à part. Dieu ne nous épargne pas le confinement. Dieu ne nous épargne pas les difficultés économiques qui sont liées à ça. Dieu ne nous épargne pas les souffrances parfois psychologiques qui peuvent être liées au fait d'être seul, physiquement isolé. Mais Dieu veut nous épargner dans ce moment, nous manifester sa présence dans ce moment. Et sa présence passe par notre unité dans la foi, par le fait de prendre soin les uns des autres, de veiller sur les besoins les uns des autres, de manifester notre amour les uns envers les autres, sur le fait de prier ensemble les uns avec les autres. Et quand on fait ça, alors ça amène la faveur de Dieu dans ce que nous vivons et nous voyons sa main. Dieu veut te montrer sa gloire dans ta fournaise. Il sera et il est déjà avec toi. Il veut que tu puisses manifester sa gloire dans la fournaise. Il va manifester sa gloire dans ta fournaise. Ce matin, fais le choix avec Shadrach, Meshach et Abednego de la confiance, du courage et de l'honneur. Fais le choix de glorifier et de célébrer Dieu par ça. J'aimerais terminer ce message en vous citant un passage qui n'est pas dans le livre de Daniel, mais que je trouve intéressant pour clôturer, pour conclure cette pensée. On le trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Paul aux Éphésiens chapitre 4, et dans ce chapitre, au verset 12, Paul va parler des différents ministères que Dieu a donnés à l'Église, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs. Et en fait, il va dire que ces ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints, comme un cadeau pour les bénir, pour les étirer et permettre qu'ils puissent entrer dans leur ministère. Mais il va préciser ceci au verset 13, il écrit ceci, Paul, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » En fait, l'expression « homme fait » à cet endroit-là pourrait être traduite par « parfait », à l'état d'homme ou de femme parfait, amené à la perfection. Et voyez-vous, je crois que ces 3 jeunes gars, Shadrach, Meshach et Abednego,
sont parvenus avant nous à l'état d'hommes faits. Parce que dans leur épreuve, parce que dans leurs difficultés, parce que dans ce qu'ils ont vécu à ce moment-là et ils se sont unis, en fait, ils avaient cette compréhension, cette révélation que Dieu était au-dessus de tout. Ils avaient été enseignés dans ces choses par les ministères, entre guillemets, de leur époque. Ils se sont gardés dans ces choses et ils ont pu traverser l'épreuve dans l'unité et ils ont été jusqu'à la connaissance du Fils de Dieu. Ils ont vu le Fils de Dieu dans la fournaise. Et moi, je me suis imaginé, parce que j'ai beaucoup d'imagination, je me suis imaginé Shadrach, Meshach et Abednego sortir de la fournaise. Quand le roi les a appelés pour sortir de ce moment-là, et qu'il a fait toute la déclaration sur le fait qu'on ne pouvait plus parler en mal de leur Dieu, etc., j'imagine la joie, l'euphorie, la fierté de ces gars sortir de la fournaise, sortir de cette épreuve-là. Ils devaient bomber le torse, ils devaient être heureux, ils devaient être entouré d'une espèce de nuée de gloire, de se dire « Waouh !» Ça, c'est notre Dieu. Dieu a honoré sa parole et Dieu a honoré les serviteurs que nous sommes. Dieu a manifesté sa faveur sur nous. Et mes amis, je pense que s'il y avait eu Instagram à l'époque, il y aurait eu des selfies, il y aurait eu des hashtags, on aurait rempli les réseaux sociaux de tout ce que tu veux, de Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu est glorieux. Eh bien, mes amis, je crois que quel que soit ce que nous vivons en ce moment, il y aura forcément une issue, il y aura forcément un terme, et quel qu'il soit, nous devons et nous pouvons glorifier Dieu par notre attitude et par notre unité. Et je crois que ce que nous vivons doit nous amener à l'unité pour une plus grande connaissance de qui est Christ, afin que nous puissions être étirés, que nous puissions aller de gloire en gloire, que nous puissions aller vers la perfection. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons marcher dans ce sens à travers cette épreuve. Elle n'y changera rien, la situation sanitaire n'y changera rien, et l'épreuve que nous vivons n'y changera rien. Le projet de Dieu est de nous étirer, de nous amener à la perfection, et il peut utiliser cette épreuve, il peut utiliser ce qu'il veut. Je crois que si nous restons dans l'unité ensemble et attachés à lui, nous verrons sa gloire et nous pourrons le célébrer encore davantage. Alors, frères et sœurs, mes amis qui écoutez ce message, je vous en prie, restez attachés à Christ et restez attachés les uns aux autres dans cette période de manière extrêmement intentionnelle et comprenons que quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la folie dans laquelle nous pouvons être jetés en ce moment, quelle que soit la fournaise dans laquelle nous pouvons être, qu'elle soit liée au confinement ou pas du tout liée au confinement, parce que la fournaise, ça peut être plein de choses, croyez et restez attachés au fait que Dieu reste Dieu et que dans l'unité, nous pouvons voir sa main et sa faveur. J'aimerais terminer ce message juste en priant pour vous à travers cet écran. Et je crois que, alors que nous prions ensemble, Dieu envoie sa faveur dans l'endroit où nous sommes. Père, merci pour ce temps, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est une source d'encouragement, merci pour ta vie, merci mon Dieu pour l'enseignement que tu nous donnes à travers Shadrach, Meshach et Abednego. Nous sommes reconnaissants de voir que l'épreuve n'a pas pu venir à bout de la foi, l'épreuve n'a pas pu venir à bout de l'engagement de ces trois jeunes gars, et nous voulons en tirer un exemple pour nous-mêmes, et nous voulons nous engager les uns envers les autres, à prier les uns pour les autres, à veiller les uns sur les autres, à nous encourager les uns les autres, à nous aider, à nous supporter les uns les autres. Et je veux te prier, Père, pour chaque personne qui écoute ce message, qui visionne ce message, quel que soit l'endroit où il est. Je prie, mon Dieu, que ta faveur soit sur lui, sur elle, sur les maisons. Seigneur, que chaque endroit que ce message va rejoindre, je prie que ta présence soit manifeste et que tu puisses te révéler dans la fournaise, dans l'épreuve, dans la difficulté de celui ou de celle qui entend, qui visualise ce message. Merci de te glorifier. Merci parce que nous n'avons rien à craindre. Tu es avec nous, tu nous aimes et tu ne feras pas défaut parce que tu es fidèle, parce que tu ne changes pas et que le Dieu qui était dans la fournaise avec Shadrach, Meshach et Abednego est avec nous aujourd'hui. Et merci pour la confiance, merci pour la foi que tu nous donnes d'avoir. Que ton nom soit béni. C'est dans le nom de Jésus, Père, que je t'ai prié et que tous ceux qui sont avec moi et qui veulent vivre et anticiper la bénédiction de Dieu disent Amen, Amen et Amen. Soyez bénis. Merci pour votre confiance. Merci pour la place que vous m'avez faite ce matin, aujourd'hui, dans vos vies. J'espère vous retrouver physiquement bientôt. Je prie pour vous. Dieu veille sur vous. Soyez bénis et à très bientôt. Quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout semble autour de moi.
Quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les nerfs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Et il est avec moi dans le feu.
Voilà les frères et sœurs, le culte se termine. Nous avons été ravis de nous retrouver dans la présence du Seigneur, en présence aussi de Jérémy Poulet qui nous a apporté la parole. Si vous avez besoin de quelques informations, vous les trouverez dans le lien de la description de la vidéo ou alors sur le site de l'église. D'ici là, nous vous disons à la semaine prochaine. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.